Beaucoup crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait, mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux. Jean 2, 23, 24. Jésus dit, celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. À travers la parabole de Lazare et du riche, Jésus lève le voile sur l'au-delà. Luc 16, 19, 31. Le riche meurt, il est envoyé dans les tourments. Réalisant que son malheur est définitif, il voudrait qu'on envoie prévenir ses 5 frères encore en vie sur terre pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu terrible. La réponse est extrêmement sérieuse. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche insiste, mais on lui répond que quelqu'un qui ne croit pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire en ce temps-là la parole de Dieu, ne sera pas convaincu non plus par l'apparition d'un revenant. On entend dire parfois, personne n'est jamais revenu de l'au-delà. C'est faux. Jésus a été mort, mais il est ressuscité. Il est apparu vivant plusieurs fois à ceux qui l'avaient suivi. 1 Corinthiens 15, 3, 8. Leur témoignage a été largement répandu. Et pourtant, beaucoup rejettent ce fait extraordinaire qui constitue la résurrection de Jésus. Depuis 2000 ans, malgré les preuves de cette résurrection, les hommes continuent à résister à la vérité. Ils démontrent ainsi combien la parabole de Luc 16 correspond à la réalité. N'attendons pas des preuves venues d'un autre monde ou des miracles extraordinaires pour croire la parole de Dieu. La Bible est formelle. Seule l'humble acceptation de ce que Dieu dit dans les Écritures saintes peut conduire au salut. Disons donc cette parole avec foi et nous serons parfaitement au clair sur notre sort éternel. Oui, Jésus est bien ressuscité.